D'une manière paradoxale, je dirais que le défi et la menace qui nous guettent, c'est le fait qu'on ne sache pas véritablement nommer ce qui est, ce qui existe. On reste dans le fond sur un logiciel économique, politique, social qui date du 18e, 19e siècle. Et du coup, quand une société ne sait pas dire ce qu'elle vit, il y a crise. Pour moi, la crise, c'est quand on n'a plus conscience de ce qu'on est. Et du coup, on n'a plus confiance en ce qu'on est. Donc, à mon sens, le vrai défi, c'est de trouver justement les mots opportuns. Je rappelle à cet égard la formule d'Albert Camus, mal nommer les choses contribue au malheur du monde. Voilà. Et donc, si on ne sait pas nommer ce qui existe actuellement, eh bien, du coup, on ne peut que contribuer et augmenter ce malheur du monde. Voilà pour moi le vrai problème. Il faut savoir voir qu'il y a une forme, je dirais, de nouvelles formes de solidarité et de générosité qui en particulier se diffusent dans les réseaux sociaux. Et pour moi, c'est ça l'espérance, c'est-à-dire les jeunes générations, à l'encontre de ce qu'il est commun de dire, sont en train de créer, encore une fois, une nouvelle manière d'être, une société au noir, qui échappe à la société officielle, ou une société officieuse échappant à la société officielle. Et là, je dirais que pour moi, c'est ça l'espérance. C'est-à-dire, mais encore une fois, savoir voir ce qui est. Et ne pas se contenter toujours de gamberger sur ce qu'on aimerait qu'il soit, ce qui pourrait être, etc. La République ne peut plus être une République une et indivisible. Il faut penser la res publica comme étant la mosaïque de choses diverses, par exemple. On ne peut plus parler de démocratie si on sait que le pouvoir n'est pas celui du peuple, mais d'une petite caste de politiciens qui l'a monopolisé. Vous voyez, tout en avenant, là encore, il faut ajuster les mots à la réalité. Il se trouve que la République n'est plus une et indivisible. Qu'il y a en effet des cultures très diverses, eh bien il faut dans le fond savoir accompagner cela. Donc vous voyez, ne pas se contenter de faire de l'incantation, mais au contraire savoir nommer encore une fois ce nouveau vivre ensemble, cet être ensemble qui est en gestation actuellement. Je considère que voilà une expression franchouillarde qui traduit la sottise des élites françaises actuellement, gauche et droite confondues. En effet, j'avais rendu attentif au fait que ressurgissaient les tribus dans le sens simple du terme, le partage d'un goût sexuel, musical, religieux, enfin peu importe, et que donc plutôt que de le stigmatiser en parlant de communautarisme, comme il est fréquent de le faire, il vaut mieux accompagner, encore une fois, l'idéal communautaire en gestation. Voilà, donc oui, il y a des tribus, oui, il y a des communautés, et ça ne sert à rien, en quelque sorte, à stigmatiser cette nouvelle émergence. Il vaut mieux l'accompagner. D'abord, c'est une somme fort intéressante, dans le sens où, justement, hors des sentiers battus, hors des analyses académiques habituelles, il propose une espèce de vision encyclopédique, transversale, un peu comme l'avait fait Pic de la Mirandole à la Renaissance. Donc de ce point de vue, c'est une œuvre qui mérite d'être saluée. La société est complexe. On ne peut plus rester dans l'enfermement disciplinaire, qui était une discipline. Cet enfermement s'est élaboré au XIXe siècle. Non, il y a quelque chose qui va être ouvert. Et donc, de ce point de vue, la dimension transdisciplinaire, interactive, me paraît être en phase véritablement avec l'esprit du temps. Donc, là encore, c'est à saluer, bien évidemment.